Coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans le temple, le salut divin. Ben voilà, il y a bien sûr toutes les divinités du monde céleste, de la lumière qui vous salue et qui vous souhaite les bienvenus. Je vous embrasse très très fort mes amours. Bien sûr que oui, ça se passe avec votre amour de tout le temps fait Chantal, votre guerrière de la lumière. J'espère que vous avez déjà fait un tour sur l'autre vidéo qui est déjà en ligne. Ça va vous parler de la triangulaire. Ça va aller vous parler de comment est-ce que ça fonctionne actuellement. Dans cette triangulaire, vous allez aller vous retrouver et vous saurez voilà comment vous positionner. C'est très important. Et pendant que je suis en train d'annoncer le message, on me montre ici une femme qui vient vers vous très en colère. Il y a une femme qui a envie de vous affronter. Il y a une femme qui a envie de vraiment en fait se placer devant vous, de vous dévorer, voilà, avec une certaine colère, une femme qui se dit qu'elle veut se venger et je la vois envoyer très nerveuse, très très nerveuse et puis elle vient jusqu'à vous, mais au moment où elle se place devant vous, ben c'est comme si la personne que vous lui présentez, la personne qui vous êtes, qu'elle remarque, ce n'est plus la personne qu'elle pensait être. Et puis là, elle se retourne en courant avec des pleurs, avec des larmes, avec des regrets. Comment est-ce que j'ai pu me tromper sur toi? Tu vois ce que je dis? Donc, il y a une femme ici qui a reçu des informations vous concernant qui sont totalement contraires de qui vous êtes. Il y a une personne ici qui vous a jugé, hein, malgré, je sais pas, une personne qui vous a jugé pensant que vous étiez une personne négative, parce que voilà, elle a reçu tellement d'informations négatives sur vous que voilà, elle s'est permis de vous juger. Et puis c'est une personne qui se dit non seulement je me suis permis de la juger, mais non, je veux vraiment aller lui faire du mal face à face, hein, d'accord, voilà, je suis allée lui affronter face à face. Et dès qu'elle se rapproche de vous, elle constate que ce n'était pas du tout la personne qu'elle affrontait, hein. Tu vois, dans le silence ou bien via les énergies, elle constate que vous êtes totalement une autre personne. Vous voyez ce que je dis? C'est même une personne qui vous suit via les réseaux sociaux ou bien si elle connaît votre lieu de travail, votre zone, elle essaie, tu vois, de concocter des informations sur vous et elle commence par constater que vous n'êtes pas forcément la personne qu'elle pensait avoir combattu. Alors, cette personne va rentrer dans des regrets, beaucoup d'amertume parce qu'elle a eu à poser beaucoup d'actes déjà contre vous. Elle a eu à vous faire du mal très, 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 très de nombreuses fois et elle va les regretter. Mais toujours est-il qu'on me dit l'effet boomerang. Ce qu'elle a eu à faire, elle va le récolter. Donc, bref, nous allons continuer notre message. On va aller voir précisément qu'est-ce qu'on a encore envie de vous dire. Cette semaine, votre âme a très certainement un message pour vous. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on va aller voir. Quel est le message que votre âme a pour vous? Ça sera avec l'oracle miroir de ton âme. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, on va aller voir ensemble quel est le message que ton âme a pour toi pour cette semaine. J'avais prévu ça, hein, pour chaque semaine, c'est important. Qu'est-ce que ton âme veut que tu fasses cette semaine et qui pourra vraiment lui apporter la paix, le soulagement, la tranquillité, le bien-être, le calme. Et voilà, tu dois le savoir. J'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Donc ici, toutes les deux cartes peuvent te parler, comme toutes les deux cartes peuvent parler à deux personnes différentes. D'accord? Alors, votre âme en premier des lieux va vous parler d'abord du couple, d'une relation à deux, d'une relation sentimentale. On va vous parler ici d'une relation d'âme à âme, d'accord? On va vous parler quand même ici de deux personnes, hein, d'accord? Donc du coup, oui, deux personnes qui s'aiment, qui sont le yin et le yang, de personnes qui se reconnaissent, de personnes qui se sont connues depuis la vie antérieure, de personnes qui sont destinées, tu vois ici, à être ensemble. On me dit, je me pardonne. Ouais, c'est normal. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes pas d'ombre.
Alors, ici, il y a cette notion de si vous, entre-temps, vous vous retrouvez dans une relation sentimentale actuellement, l'on veut bien sûr vous rappeler que l'autre personne avec qui vous êtes, si c'est votre âme sœur, si c'est votre flamme jumelle, il faut comprendre que si cette personne vous a fait traverser des moments difficiles de votre vie, bien sûr que oui, c'est parce que cette personne est votre miroir. Il faudrait que cette personne, en fait, vous amène à aller connaître ou reconnaître vos propres problèmes, vos propres défauts et vos propres blessures afin de pouvoir aller vous soigner. Donc du coup, si aujourd'hui vous êtes devenu qui que ce soit, c'était grâce à cette personne. Même si cette personne a pu vous poignarder, même si cette personne vous a trahi, même si cette personne vous a fait du mal, même si cette personne a été ingrat ou bien cette personne a été méchant, même si cette personne vous voyez que c'est l'assassin de votre vie, même si vous voyez que cette personne est un meurtrier, oui, tout ça, tous les noms que vous donnez à cette personne, oui, c'est vrai, mais il fallait que cette personne soit comme ça pour que vous puissiez aller déceler vraiment vos parts d'ombre. Alors, si vous avez pu vraiment déceler vos parts d'ombre aujourd'hui et si vous avez réussi à travailler sur vous pour devenir une belle personne, d'accord, au jour d'aujourd'hui, alors ça a été grâce à cette personne, on me dirait ici. Et on veut dire que cette personne, vous pourrez peut-être la rencontrer ou bien ici, il pourra y avoir un échange avec cette personne. Si entre-temps, vous êtes déjà avec cette personne, il va falloir en faire ici faire la paix. Il va falloir pardonner cette personne parce que vous avez eu besoin de cette personne pour être là où vous êtes aujourd'hui. Il fallait que cette personne apparaisse dans votre vie pour vous refléter qui vous êtes réellement afin que vous sachiez que toutes les erreurs que vous étiez en train de commettre, c'était à cause de vous-même. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça a été vice-versa. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a pu vous faire tout ce mal-là pour que vous puissiez vous transformer. Et vous, en votre retour aussi, vous aurez à lui faire la même chose. Vous aurez aussi à lui faire beaucoup du mal, c'est-à-dire, peut-être si c'est une personne qui a eu le temps de vous repousser entre-temps, c'est à votre tour aussi de repousser cette personne pour que cette personne, après, bien sûr, lui avoir pardonné, pour que cette personne aussi puisse se rendre compte de ses part d'ombre afin de pouvoir aussi se guérir, se soigner, pour se permettre aussi d'aller de l'avant. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Donc voilà, en quelque sorte, il y a cette notion de pardon, d'accord? Et pour beaucoup de personnes, on vous dit que voilà, tu traverses actuellement un conflit toxique qui nuit à ton équilibre. Si cet autre qui te pose problème est pour l'heure le pire ennemi de ton jeu, il est sans doute aussi et surtout un de tes meilleurs alliés. Moi, ton âme, je l'ai fait intervenir dans ta vie pour plusieurs raisons. Donc, j'espère que vous êtes en train de m'écouter, hein, mes amours. Voilà. Parce que là, carrément, je suis en train de vous lire le message. On vous dit, ton âme ici te dit qu'il a permis d'amener cet hôte-là dans ta vie pour une raison ou bien pour plusieurs raisons. D'accord? Alors, il dit, moi, ton âme, je l'ai fait intervenir cet hôte-là dans ta vie pour plusieurs raisons. Déjà, pour t'éprouver de façon à te faire réagir. D'accord? Première des choses, voilà la raison pour laquelle on l'a intervenu dans ta vie, pour te pousser à réagir. Ensuite, pour t'aider à mieux connaître tes limites. Enfin, pour t'inviter à pacifier une part obscure que tu possèdes. Voilà, je m'explique. Cet autre qui nuit à ta bonne harmonie intérieure incarne extérieurement ce que tu ne t'avoues pas et ce que tu ne te pardonnes pas d'un point de vue karmique. En effet, si on parle de l'idée que tu es sur Terre pour intégrer des leçons, il se peut que ce ne soit pas la première fois ni la dernière fois que tu t'incarnes. Donc du coup, c'est une réincarnation que tu es. Alors, cette personne qui t'est incarnée à travers toi, en toi, c'est pas pour la première fois que cette âme-là s'incarne. Donc, c'est une âme qui s'incarne à chaque fois pour apprendre des leçons de la vie. D'accord? Chaque incarnation correspond à un jeu différent que tu viens d'expérimenter pour comprendre davantage ce que tu n'es pas. Un être seul, coupé de son essence, donc de l'univers et des autres, t'amusant à interpréter tous les rôles possibles et imaginables pour épuiser toute la palette des émotions et des situations. Donc, on te dit, ces autres que j'ai programmés dans ton scénario de vie d'aujourd'hui ont fait un pacte avec moi via leur âme.
L'amour qui nous lie est tel qu'ils ont tous accepté l'idée d'incarner un mauvais rôle auprès de toi. Ok, j'espère que vous arrivez à comprendre. Pour expier des choses envouies en toi. Tout ça dans quel but? Dans le but de pardonner à ton personnage du passé. En pardonnant à cet autre qui te fait tant de misère. Tu me suis. Magnifique. Dans les deux cas, il est sur ton chemin pour t'aider à mettre l'accent sur ce que tu dois conscientiser en toi afin de te pacifier intérieurement et d'évoluer dans la libre expression de ta spiritualité. En mettant l'accent sur les irritations qui te traversent, tu permets à cette part d'obscur de rejaillir au grand jour pour mieux se délier. Une fois le rôle identifié, le travail de pardon mis en place, les tensions retomberont et tu te sentiras libéré. L'autre, en ce sens, t'offre une lecture inestimable de ta part obscure. Il t'aide à mieux t'aimer aussi car c'est en accueillant le bon et le moins bon en toi que tu parviens à t'aimer de façon pleine et entière. Comme c'est beau le message, mes amours. C'est trop beau. Votre âme vient de vous dire exactement la raison pour laquelle elle a permis qu'une personne toxique rentre dans votre vie. La raison pour laquelle il a permis que vous ayez que des personnes toxiques autour de vous. Parce que là, c'est une question que plusieurs personnes parmi vous n'arrêtent pas de se poser chaque fois. Pourquoi est-ce que moi, je rencontre que des personnes toxiques? Pourquoi est-ce que j'ai que des personnes toxiques qui rentrent dans ma vie? Pourquoi est-ce que partout où j'arrive, il n'y a que des personnes toxiques qui m'accueillent? Voilà, on vient de vous répondre. Votre âme vous dit ici qu'il a signé un pacte avec ces personnes-là. Et le pacte que ces personnes ont signé avec votre âme, c'est d'être toxique pour vous, afin de pouvoir vous amener vous quelque part. On veut vous amener vous quelque part. Donc, ne vous en prenez pas à ces personnes. Ces personnes ont signé un contrat de pouvoir vous aider, vous, d'être élevé. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, vous avez compris. Alors, à partir du moment où ces personnes-là vont se rapprocher de vous, pardonnez. Pardonnez parce que grâce à eux, aujourd'hui, vous êtes en train d'être guéri. Aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur la vraie personne que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, voyez, vos blessures. Parce que là, on me parle quand même de la blessure de rejet. Donc, du coup, ici, grâce à cette personne, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur vos blessures de rejet. Grâce à cette personne, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre qu'il faut vraiment en fait ici passer à autre chose parce que vous avez appris encore même si cela a été douloureux ouais, parce que ici on voit que c'est une personne à qui vous êtes resté attaché très fortement. Quand mon pire cauchemar est l'attachement. Donc, vous êtes vraiment attaché à cette personne parce que vous avez des blessures de rejet. C'est pourquoi vous êtes attaché à cette personne et on a permis que cette personne vous rejette pour que vous puissiez vous réveiller sur votre blessure, pour que vous puissiez vous rendre compte, d'accord, que vous devriez vraiment travailler sur ça, même si ça a été douloureux pour vous, d'accord, même si ça a été difficile pour vous, même si au jour d'aujourd'hui, vous en voulez tellement à cette personne, on vient vous dire que cette personne n'en a pour rien. Jusque-là, on te dit fuir t'empêcher de te connecter à l'autre. Mais t'ouvrir à lui, c'est aussi t'ouvrir à toi-même. En traversant ta plus grande peur, trouver à l'autre, tu obtiendras l'affection et l'amour qui te font tant défaut depuis toujours. Il te faudra alors prendre de plus en plus ta place en t'affirmant, en te reconstruisant petit à petit à partir de tes réels besoins affectifs, relationnels ou sociaux. Il ne sera plus nécessaire d'appréhender d'être rejeté si toi-même tu ne te rejettes plus. Magnifique, mes amours. Donc ici, on vous dit que à cause de votre blessure de rejet, vous avez l'habitude de vous rejeter vous-même, personnellement, face à tout genre de situation. Et c'est pour corriger ce problème-là dans votre vie qu'on a permis, d'accord, que cette personne-là rentre là dans votre vie afin de pouvoir vous pousser, d'accord, à aller à cette aventure. Voilà ce que votre âme vient vous dire pour cette semaine. Donc, on vient vous éclaircir par rapport à ce que vous devriez comprendre. Et à partir de ce moment, vous avez cette
facilité de pouvoir pardonner désormais des personnes autour de vous et toutes ces personnes qui ont pu vous faire du mal parce qu'à vrai dire, ils ont signé ce pacte-là, leur âme ont signé ces pactes-là pour pouvoir venir vous aider. Donc ces personnes-là ne sont pas vos problèmes, mais c'est par contre le fait qu'on les a envoyés aussi en mission et ils sont aussi dans leur mission. Donc vous allez arrêter de les en vouloir, arrêter de vous faire du mal en pensant que oui, ils sont méchants, ils sont toxiques, ils sont ceci, ils sont cela. Fallait qu'ils le soient pour que vous puissiez vraiment vous élever. Et puis ce pardon entre vous va finalement apporter la paix entre vous, va finalement relier encore vos âmes, va pouvoir vous donner encore l'énergie nécessaire d'avancer, d'évoluer ensemble parce que vous avez appris, l'un a appris à l'autre et l'autre aussi a appris à l'autre. Aujourd'hui, on grandit ensemble, on se donne la main et puis on se pardonne. D'accord? C'est important. Alors, magnifique. Donc ici, avec les dieux de l'oracle hindou, les dieux de la sagesse, bien sûr, on va aller voir parce que là, on me parle d'une réincarnation, d'accord? Quel est le Dieu qui s'est réincarné en vous? Parce que là, on vous dit que ce n'est pas pour votre première fois que vous réincarnez, d'accord? Vous étiez incarné une, deux, trois, plusieurs fois, plus, mais à chaque fois que vous incarnez, on vous apprend une leçon différente de la vie. On vous apprend toujours une leçon différente de la vie. Vous voyez, pour vous amener à travailler sur vous. Parce que vous êtes une âme très puissante et une âme très vieille. Vous voyez? Et vous avez une mission très lourde. Cette âme-là a une mission très lourde dans le monde. Et à chaque fois que cette âme réincarne, cette âme apprend. Et c'est une âme qui souffre en apprenant. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Alors, quel est ce Dieu-là qui se réincarne en vous ou bien en qui vous vous réincarnez? Lorsque vous connaissez ce Dieu, ben écoutez, hein, la guidance, elle est générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais si ça te parle, c'est dit que tu dois prendre soin de ça. D'accord? Tu dois prendre soin de ça. Alors, on va aller voir le Dieu de la nature qui s'est vraiment réincarné en toi et qui te permet à chaque fois d'apprendre. Alors, quel est ce Dieu ici? C'est tombé. J'ai plusieurs cartes, mais je ne vais pas quand même les prendre tous. J'ai trop de cartes, hein, mes amours. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais aller prendre ce qui est tombé. Alors voilà, on me demande de prendre toutes les quatre cartes que j'ai reçues. D'accord? On va aller un à un. Alors, premier Dieu qui s'est réincarné en toi, ça va te parler de Parvati, de la reine Parvati. C'est d'ailleurs, la reine Parvati, c'est d'ailleurs une réincarnation. C'est une reine qui s'est réincarnée, d'accord, en Sati. C'est une reine, c'est une déesse de pouvoir, de puissance et qui parle du bonheur, de la réussite, du succès lorsque elle intervient. Alors, on va te parler ici, d'accord, de l'union, du mariage, de la paix, de l'association, d'accord? On va s'unir ici, d'accord? Ici, ce Dieu, pour ceux-là qui ont été réincarnés, c'est-à-dire ceux-là, parce qu'on me dit que la guidance, elle est générale, donc du coup, on ne peut pas dire un seul Dieu s'est réincarné. Il y a plusieurs dieux qui se sont réincarnés en plusieurs personnes, d'accord? Mais ici, comme premier Dieu qui s'est réincarné en un premier groupe de personnes, ça va me parler de Parvati, qui vient vous apporter, c'est un Dieu, c'est une déesse qui s'est réincarnée en vous et qui a appris à travers vous. Et à partir du moment où vous avez appris ensemble, cette déesse aujourd'hui est prête à vous apporter, vous voyez, cette paix, cet équilibre, ce bien-être, cette réussite. Et grâce à ce Dieu-là, au jour d'aujourd'hui, à cette déesse-là, au jour d'aujourd'hui, d'accord, vous allez rencontrer finalement l'amour de votre vie. Vous allez, parce qu'elle vient vous parler ici de l'union, elle vient vous parler du mariage que vous attendez depuis très longtemps, elle vient vous parler du succès, de la réussite dans vos professions, dans tout ce que vous faites. Et puis ici, elle vous parle aussi de ce qu'il faut créer des associations. Il faut s'associer à 2, à 3, à 4, d'accord, pour mettre en place la fusion, quoi, pour mettre en place certaines choses. Et vous allez voir que ça va vous réussir. Mais beaucoup plus, elle va vous conseiller de vous unir avec votre autre. D'accord? Elle va vous conseiller de vous unir avec votre autre. Donc ici, c'est la déesse hindoue représentant la réincarnation de Sati. D'accord? C'est ça réellement
cette réincarnation-là. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, c'est très important pour ceux-là qui ont comme réincarnation en eux la déesse Parvati. C'est magnifique, c'est la réussite totale. Actuellement, elle vient vous dire que vous allez rayonner et vous aurez une aura totalement exceptionnelle, d'accord? En tout cas, elle vient vous annoncer que de très bonnes nouvelles. Et comme attention qu'elle va vous dire, pour ceux-là qui ont été réincarnés ou bien qui ont cette réincarnation en eux, pour que vous puissiez vous reconnaître, vous avez souvent des tensions. Vous avez souvent un problème de tension ou bien un mal de tension artérielle ou bien vous avez un problème de système cardiaque. Vous vous énervez trop, vous vous fâchez trop vite, vous êtes très très vite en colère, vous vous montez trop vite en tension et il y a souvent des problèmes de malcompréhension autour de vous. Personne n'arrive jamais à vous comprendre, peu importe vos efforts. Parfois même, vous avez envie de vous retirer. Parfois même, vous avez envie d'être seul, de vous éloigner. C'est-à-dire, si la relation dans laquelle vous êtes, ça vous saoule, vous avez envie d'être seul, vous voulez vraiment... il y a ces comportements que vous avez et vous vous ressentez beaucoup plus rejeté par les autres. Alors, si vous vous ressentez dans ce que je viens de décrire, dans cette description, l'esprit qui s'est réincarné en vous, la déesse qui s'est réincarnée en vous, c'est bien sûr la déesse Parvati qui vient vous dire bravo, enfin, vous avez réussi, bravo, enfin, vous êtes à féliciter, bravo, enfin, vous êtes les bienvenus et vous êtes bien arrivés. D'accord? En tout cas, je vais quand même mettre une carte sur ça. Pour ceux qui sont vraiment dans cette réincarnation avec Parvati, on va aller voir qu'est-ce que l'on vous dit de plus. Ouais, on vous dit c'est bien et belle cela. Il y a un engagement qu'elle vous apporte. Il y a des signatures de contrat qu'elle vous apporte. Il y a tout ce qui a pris le temps, d'accord, dans votre vie de ne pas se réaliser le plus tôt que possible va se réaliser. Vous avez perdu assez de temps, d'accord, soit vous ne vous êtes pas vite marié, soit vous n'avez pas eu vite des enfants, soit vous n'avez pas eu vite des opportunités de chance de réussite, soit en tout cas tout ce qui s'est retardé dans votre vie là, tout ce qui a pris du temps, hein, comme des opportunités, du boulot, du travail, le mariage, tout ça, elle vient vous les accorder, d'accord? Elle vient vous dire que oui, en fait, elle vous a amené à révéler en vous la personne toxique que vous êtes pour vous-même. D'accord? Elle veut dire, elle vous a amené à révéler en vous la personne toxique que vous êtes pour vous-même et vous a amené en fait à travailler sur cette personne que vous êtes pour vous-même avant de pouvoir apporter dans votre vie l'amour de votre vie, hein. Donc du coup, la personne avec qui elle vous demande de vous associer actuellement, c'est une personne qui vous aime beaucoup, c'est une personne qui est avec vous, c'est une personne qui va aussi entrer dans votre vie, c'est une personne qui, en fait, a eu beaucoup de blocages aussi dans son passé. Ça peut être même une personne, tu vois, qui a été en quelque sorte un coureur de jupons, d'accord? Ça peut être une personne qui a plusieurs femmes, hein, ou bien avait eu plusieurs femmes dans sa vie, mais ça n'a pas marché, hein, d'accord? Avec ces femmes, ça n'a pas marché. C'est une personne qui s'est retrouvée toute seule. C'est une personne que vous avez connue peut-être à l'extérieur, je sais pas. En tout cas, ici, c'est une personne qui sait certaines choses sur vous, hein, d'accord, qui sait que vous êtes une mère, vous avez des enfants, ou bien que vous avez envie d'avoir des enfants. En tout cas, ici, c'est ce que la reine Parvati vient vous dire. C'est magnifique, c'est beau pour ceux-là qui ont vraiment cette réincarnation. Alors, pour leur deuxième groupe de personnes, on va vous parler quand même ici de Ganta. Ganta, c'est réincarné en vous. Ici, ça va vous parler quand même ici des esprits de la lumière, des forces spirituelles de la lumière, d'accord? Qui ici, en fait,
ont pris partie de votre vie afin de pouvoir vraiment vous aider à déceler le problème que vous êtes pour vous-même. Parce que ici, il y a un problème d'autodestruction. D'accord? Donc ici, vous-même, vous vous détruisez sans pour autant vous rendre compte et ça se reflète, la personne que vous êtes se reflète sur les personnes autour de vous et vous voyez que de la négativité en ces personnes qui sont autour de vous. Alors qu'à vrai dire, la personne qui est négative, c'est vous-même. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, il y a cette notion ici de ce que on va vous permettre de ce que vous vous écroulez, c'est-à-dire que vous perdez définitivement ce comportement, cette attitude, c'est-à-dire, on va me parler de quelqu'un qui va mourir et renaître. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, soit actuellement dans votre vie, pour que vous puissiez mieux vous reconnaître, soit actuellement dans votre vie, tout s'écroule dans votre vie. Vous êtes en train de tout perdre. Vous ne comprenez pas pourquoi tout tombe. Vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup, vous perdez votre maison, votre boulot, vos enfants, votre dignité, votre mari, votre femme. Tout s'écroule. Tout se croule sur vous ici. Même tout ce que vous avez appris, vous vous êtes fait former, peut-être même, et tout. Vous avez essayé beaucoup de choses, pourquoi pas, vous êtes appris peut-être même des professions du bâtiment, de la restauration, de l'hôtellerie et autres, d'accord? Et vous comprenez pas pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Même sur le plan sentimental, il y a une dégradation vraiment de vos relations, carrément des échecs. Ça ne passe pas, d'accord? Même sur le plan de la santé, c'est-à-dire vous êtes en train de passer par une convalescence ou carrément ici vous êtes hospitalisé ou de temps à autre vous êtes toujours hospitalisé, vous comprenez pas ce qui se passe, d'accord? Vos projets ne réussissent pas, vos entreprises échouent, c'est-à-dire vous connaissez que des ruptures, que des séparations, c'est-à-dire rien n'avance et vous ne comprenez pas et vous rejetez toujours le tort sur les autres. On va vous dire ici d'être très prudent. D'accord, d'être très prudent et de savoir que il faut que tout s'écroule pour que vous puissiez vous en faire ici renaître. Il faut que tout tombe pour que vous puissiez vraiment vous renaître. Donc ici, la personne qui se sabote, c'est vous-même, mais vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Vous trouvez que vous êtes la bonne personne, vous trouvez que oui, vous êtes en train de faire ce qu'il faut faire. Et si vous ne rencontrez pas la personne qu'il le faut pour vous dire la vérité, vous allez continuer à fonctionner comme ça et à continuer à tout perdre, d'accord? Donc ici, on va vous parler de ce que le plus rapidement que possible, vous serez surpris de quelque chose qui arrive vers vous. Et ce qui arrive vers vous, ça risque de vous faire peur, mais il faudrait que ça arrive. Ça risque de vous faire mal, mais il faudrait que ça arrive. Ça risque de même vous désinstaller, mais il faudrait que ça arrive. Ça risque de vous rendre très mal, très malheureux, même en colère, même contrarié, vous serez perdu parce que vous comprendrez pas pourquoi est-ce que ces personnes-là fonctionnent toujours comme ça avec vous, pourquoi est-ce que tout tombe comme ça autour de vous. Et ça risque même d'affecter certaines personnes qui risquent de tomber malades, gravement même, pour d'autres même des accidents, d'accord? Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une obligation, c'est une nécessité de prendre par là, on peut dire, néanmoins c'est pour améliorer les choses, c'est pour arranger les choses et ça c'est pour aller dans votre avantage, mes amours, d'accord? Donc ici, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour vous amener en fait à sortir de cette situation, mais il est très très nécessaire que vous passiez par ces moments difficiles. Alors, l'autre dieu qui se réincarne en d'autres personnes, ça va me parler ici du Seigneur Shiva. C'est fort, hein? D'accord, parce que à partir du moment où tu as comme réincarnation le Seigneur Shiva en toi, c'est dit que c'est assez puissant, c'est assez fort. Là, on va vous parler de la vision, d'accord? Parce que là, c'est un dieu hindou, d'accord, qui se réincarne très souvent aussi. Néanmoins, c'est quelqu'un qui sait tout. C'est-à-dire, tu ne peux rien lui cacher. C'est quelqu'un même quand il te regarde. Tu vois, parce que son troisième œil est toujours ouvert. C'est quelqu'un même quand il te regarde, il sait tout. Tu peux pas lui monter. Tu peux pas le faire tourner en rond. C'est pas possible. C'est le Dieu, c'est le créateur considéré comme le Dieu suprême. D'accord, aux 5 fonctions, on va dire tout simplement, d'accord, créateur, destructeur, préservateur, dissimulateur et révélateur.
Voyez, donc c'est un Dieu qui a assez de force et qui a assez de sagesse. Et c'est un Dieu aussi qui aime beaucoup plus la solitude et les moments de retrait. D'accord? Donc du coup, il y a cette notion de sagesse et de lenteur. D'accord? C'est-à-dire, pour que tu puisses mieux te retrouver dans ça, c'est ça, je suis en train de te donner les descriptions en même temps. Tu aimes souvent être seul, tu aimes souvent te retirer. Néanmoins, tu as une grande sagesse, c'est-à-dire tu sais voir clair dans les choses. Tu sais vraiment lire dans l'intention des autres. Néanmoins, tu aimes prendre ton temps. C'est-à-dire, tu es une personne très lente. Quand on te dit que telle chose est comme ça, tu préfères prendre peut-être 5 ans, 10 ans avant de comprendre, avant de le savoir, pour pouvoir prendre la bonne décision pour toi. D'accord? Donc, ici, on te parle d'un homme ou bien d'une femme, mais c'est beaucoup plus une énergie masculine qui aime la solidarité, c'est-à-dire qui aime être seul, qui aime être indépendant, ou en fait, c'est une personne qui se replie souvent sur elle-même, d'accord, de temps à autre. C'est une personne c'est-à-dire qui aime se replier sur elle-même à chaque fois quand quelque chose ne va pas. D'accord? Donc ici, on va vous parler quand même ici, si vous êtes dans une relation sentimentale ou bien si vous attendez une relation sentimentale, votre relation sentimentale prendra du temps pour se mettre en place. D'accord? C'est quelque chose qui va aller doucement, tout doucement. Vous risquez même de vous énerver à un moment donné et d'abandonner le cheminement. Et néanmoins, c'est quelque chose qui va sûrement, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, lentement et sûrement, pour être beau, quoi. Hein? C'est quelqu'un qui aime beaucoup plus être seul. Donc, le célibat aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le célibat il y a très longtemps. D'accord? Donc, ici, en tout cas, on peut aussi vous parler ici de quelqu'un qui a fait partie de votre vie, mais qui a comme réincarnation le Seigneur Shiva. Vous voyez ce que je dis? Et cette personne fonctionne comme ça. Hein? Donc, c'est une personne, on va me parler quand même ici, si tu es réincarné par ce Dieu, par ce Dieu-là, tu es souvent malade, tu te sens souvent malade, souvent tu te sens mal, souvent tu te sens hospitalisé, souvent tu es tout le temps dans le mal-être, tu ne comprends pas pourquoi les choses prennent assez de temps et même aussi tu es souvent trop longtemps dans le célibat. Hein? Et jusqu'à ce que tu commences à prendre le goût. Tu vois, tu commences à prendre du goût du célibat. Donc, on va te parler du retard, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est jamais pressé, voilà quoi. Une personne qui est beaucoup plus refermée sur lui-même, repliée sur elle-même. En tout cas, c'est l'enfermement carrément. Actuellement, peut-être tu es dans un enfermement, tu te sens seul, abandonné par tous, repoussé par tout le monde et tout. Ben, écoute, il faut savoir que c'est le Seigneur Shiva qui s'est réincarné en toi et qui va t'apporter beaucoup de sagesse, mais sois sûr que tu seras une personne trop solitaire, d'accord? Tu seras une personne soit qui va finir célibataire, parce que tu as une mission assez lourde, une mission d'apporter beaucoup de sagesse au monde, d'accord? Toi, en réalité, tu n'es pas destiné à forcément te marier. Et même si tu allais te marier, tu vas finir par t'associer ici à la bonne personne. D'accord? Tu vas finir par t'associer à la bonne personne, mais la personne avec qui tu vas t'associer doit être une personne vraiment très, 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 très reconnue, très élevée, mais qui te reconnaît aussi ta valeur. Sinon, cette personne ne pourra pas vraiment être à tes côtés. D'accord? C'est ça, c'est fort. Hein? Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'on veut bien ici te compléter comme message. Si tu es réincarné par ce Dieu ici, Shiva. Si tu es reconnu, si tu es réincarné par ce Dieu suprême, alors ce Dieu va te dire que d'ici là, tu vas recevoir de très bonnes nouvelles, de très belles réussites sur le plan business, sur le plan des affaires, sur le plan des contrats, tu vois, des opportunités, des associations, même en amour, d'accord. Mais ici, on te dit, ben, n'oublie pas qui tu es, hein, d'accord? Lorsque tu veux défendre ce que tu aimes, d'accord? Il faut le défendre avec toute vigueur, avec toute force, mais en fait ici, ne joue pas beaucoup plus, d'accord, sur ton mal-être, d'accord? Ça pourrait être un handicap pour toi. Et la personne que tu aimes ici,
Tu vas vouloir bientôt peut-être te battre, hein, d'accord, pour cet amour-là. Et tu vas vouloir donner le meilleur de toi-même, hein, d'accord, par rapport à cet amour-là. Et tu vas réussir quand même, parce que ici, il y a ce Dieu-là qui s'est réincarné en toi, qui va t'aider. Et ça va marcher pour toi, d'accord? Alors, ouais, ça a pris du temps que prévu. J'avais pas du tout, voilà, ceux-là qui se sont réincarnés par, voilà, le dernier Dieu. On va me parler de Sita. Sita, vous le connaissez très bien. Ne va pas forcément me parler ici, d'accord, d'une réincarnation, mais on va me parler d'un accompagnement. Soit ici, tu es une personne qui aime beaucoup plus la musique, d'accord? Et quel genre de musique? Assez spirituelle, assez religieuse, d'accord? Et puis ici, ces inspirations que tu as là, ce n'est pas toi-même. On t'inspire, à vrai dire, d'accord? Parce qu'il y a des forces spirituelles qui t'accompagnent ici. On t'inspire. On t'inspire de ces genres de musique-là. On t'inspire de comment est-ce que tu pourras jouer vraiment ces instruments afin de pouvoir glorifier le nom de l'univers à travers tes musiques ou bien à travers tes arts. D'accord? Et puis, souvent, tu vas constater que tu as souvent le courage, même devant un public, devant un monde, tu as envie de pouvoir faire quelque chose, tu vois, d'extraordinaire et tout. Parfois, tu te sens dominé par ce côté musical en toi. Euh, et puis, tu réussis toujours. Tu réussis toujours. Quand tu tentes, tu remportes toujours la victoire. D'accord? Ici, on va te parler quand même ici de ce que ce Dieu-là, c'est-à-dire ces esprits de la lumière qui vous accompagnent là, va vous amener à vous dire ici que vous allez finalement dominer la situation. Vous allez finalement maîtriser cette situation qui vous ronge, qui vous préoccupe. Vous allez en fait avoir la réussite hein, finalement sur cette situation si vous vous permettez en fait d'échanger ou de discuter avec ces personnes. D'accord. Et il faut être déterminé, d'accord, parce que lorsqu'on n'est pas déterminé, on va pas forcément vouloir en fait discuter, échanger avec qui que ce soit, d'accord. Donc du coup ici, tout ce que vous faites en rapport avec la nature, les animaux, vous aimez beaucoup plus la nature, hein, d'accord, les animaux, les espaces verts, ben voilà, l'eau, tout ça, quoi. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance ici qui vient vers vous et que l'on vous invite à la saisir. C'est d'échanger ou de discuter avec quelqu'un ou avec certaines personnes qui viendront vers vous ou que vous-même, vous devriez aller vers eux. Et sur le plan sentimental, on va vous parler de ce que dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, il y a un combat qui vous arrive. Vous allez pouvoir combattre vraiment pour cette relation. Parce que là, il y a une nouvelle chance vraiment qui s'annonce pour cette relation. D'accord? Et il faut vraiment se battre si vous tenez vraiment à cette relation, tout simplement. Ça peut être une nouvelle relation pour vous. Euh, Néanmoins, il n'y aura pas de danger, ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, il faut vraiment pas manquer de force, il faut vraiment pas manquer de résistance, sinon vous risquez de vraiment d'être déçu. Vous voyez, d'être déçu. Et ça pourra être pour toujours. D'accord? Donc, vous aurez pas mal d'obstacles et là, il va falloir trouver la force, l'énergie nécessaire pour franchir ces obstacles-là. Ouais, beaucoup de courage, beaucoup de détermination, ce que l'on va vous demander tout simplement si vous êtes vraiment accompagné par ces forces. Parce que tout le monde n'est pas forcément réincarné, d'accord? On me parle ici tout simplement d'au moins deux personnes, hein, d'accord, de deux groupes de personnes qui ont pu être dans la réincarnation. Par contre, il y en a deux autres qui sont assistés, accompagnés par des forces spirituelles et qui ont des missions personnel, là, hein, d'accord, sur cette terre, tout simplement. Alors, ici, vous vous sentez très, très mal. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous posez pas mal de questions. D'accord? Et pourtant, vous avez le succès, vous avez la réussite. Et pourtant, vous allez avoir le bonheur, la chance. Attendez, je vais faire comme ça, voilà. Et pourtant, vous allez avoir le bonheur, la chance, la réussite. Tout va aller dans votre avantage. D'accord? Néanmoins, pour le moment, vous êtes en train de traverser un moment assez pénible, assez douloureux. D'accord? Soit ici, on vous propose ici un voyage, ou soit ici, vous venez d'un voyage, et là, vous avez été vraiment touché et affecté. Et c'est-à-dire, vous ne vous sentez pas bien. Côté mental, ici, vous voyez, vous êtes trop dans le mental. Euh,
vous avez eu des problèmes ou des situations qui ont fait que vraiment quoi. Mais néanmoins, ici, on vous dit que vous allez vous retrouver, vous serez guéri, totalement guéri de ce mal-être-là. Et vous allez pouvoir passer finalement vers votre victoire, vers votre succès, vers votre stabilité, vers votre harmonie, vers votre bien-être. Donc ne vous inquiétez pas, tout va dans l'ordre et va dans votre avantage. Voilà un peu le message que je peux vous recevoir, mes amours. J'espère que cela va vous faire assez du bien. On va donc se retrouver d'ici demain. Je vous embrasse très très fort et puis on va donc se dire ciao ciao. Au revoir. Si tu n'es pas encore abonné, ben je t'invite, tu peux déjà t'abonner. Et puis n'oublie pas de liker, d'appuyer sur la petite cloche de notification et également ici de me laisser tes jolis commentaires comme ton cœur, comme ton âme, comme ton esprit. Eh bien ici voilà, Chantal t'envoie plein de bisous, plein d'amour. On va donc se dire ciao ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.